J'ai ça. Ah, tu as ton chapeau. Qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis, et c'est arrivé, quoi. C'est pour de vrai. Et donc, moi, ça m'apprend, en fait, de savoir, mais attends, elle est passée par là, ça veut dire quoi, pourquoi, etc. Et donc, je me disais, si on faisait une petite interview, anecdote spirituelle. Sorine, médium, en quelques mots. On va faire une présentation au cas où les gens ne te connaissent pas encore dans la sphère psy. Médium, depuis toujours, tu pratiques depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, en cabinet. Auto-apprentissage, du coup, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences, beaucoup de trucs à faire et à pas faire. Après, donc, en plus, formatrice, donc tu accompagnes des gens avec des stages, facilitatrice de jeu, donc j'imagine que tu en as plein à raconter. Purification de lieux, avec des fantômes et tout. Channeling, chemin de vie. Et c'est bon. Des méditations guidées. Allez. Tu as 5 anecdotes dans ton chapeau. Type d'anecdote D'accord. que tu vas nous raconter. C'est ça. Alors moi, on m'a déposé ça. Voilà. Un chapeau. Et dedans, il y a des trucs, mais j'ai pas regardé. Hein. Non, tu sais pas. Vas-y, prends la première. Vas-y, première anecdote de Sorine. C'est un peu, tu sais, ça fait une petite émotion. Ah, j'en avais 2. Ah bah c'est la question mystère. Ah bah tu vois, tu commences par la question mystère. Ça, c'est marrant. De quelle personne tu voudrais savoir les anecdotes, spirituelles ou pas, vivantes ou pas? Tout est possible dans le monde de Oui Oui. Je sais pas si j'ai cette curiosité en fait. Moi j'aime bien quand je suis très curieuse, mais j'aime bien qu'on me raconte les choses de manière spontanée. Je sais pas si j'aimerais avoir des anecdotes. Oh là là, elle est dure la question. Tu veux bien me la répéter? De quelle personnalité ou quelle personne tu aimerais avoir les anecdotes? Personne vivante ou pas, spirituelle ou pas? Alors, c'est juste pour profiter d'avoir encore une présence. Je voudrais que Jean-Claude vienne nous raconter des anecdotes parce que Jean-Claude, je l'aime tellement, il me manque tellement et il a tellement d'anecdotes déjà dans son livre, il en a raconté vraiment plein. Il a eu l'occasion de m'en raconter plein et je sais qu'il aurait pu m'en raconter encore tellement d'autres. Donc, c'est lui qui me vient vraiment à l'esprit en premier. Son livre, le titre, je me rappelle. Oser l'impossible et le réaliser. Ok. Bah écoute, j'espère qu'il est là. Je suis sûre qu'il est là même. Probable. Oui. Voilà, ah ouais, une anecdote de Jean-Claude. Par rapport à Jean-Claude, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés en fait, Jean-Claude et moi. Eh bien, je l'écoutais, j'avais repris des études et du coup, j'étais dans mes études en train avec la radio au fond. Et à un moment donné, il donne une énigme. Il faisait des soirées énigmes. C'était pas de la spiritualité en particulier. Et comme j'étais devant mon ordinateur, pendant qu'il dit l'énigme, je l'écris sur Google et je vois la réponse. Du coup, j'appelle parce qu'il y avait, c'était un genre de petit concours et puis j'appelle. Et quand j'appelle, je me dis bah non, je peux pas faire ça, j'ai triché en fait. En fait, je suis désolée, je vous appelais pour donner la réponse parce que je l'ai trouvée, mais en fait, j'ai triché vu que j'ai regardé sur internet, donc je peux pas vous donner la réponse parce que c'est frustrant pour tous ceux qui cherchent, donc je suis désolée en fait, je sais plus ce que je dois faire, tu vois, c'était un genre de truc comme ça. Et lui, il me dit mais mais c'est extraordinaire, mais c'est fou quand même que vous me disiez, vous auriez pu me dire que vous avez trouvé la solution, ça vous aurait fait gagner des points. Là, tous les gens qui appelaient, ils appelaient pour parler de moi. Ils disaient mais c'est incroyable, c'est dingue, mais entendre quelqu'un comme ça avec cette honnêteté, c'est rare. Du coup, mais moi je jouais plus au jeu en fait, j'avais juste appelé une fois comme ça. Et appelé, il disait ah non mais donne-lui des points, moi je veux que ça soit elle qui gagne. Enfin un truc incroyable. Et moi j'étais en train de faire mes révisions et j'étais complètement, c'est comme si j'avais reçu une grosse dose d'amour en fait. C'était vraiment génial. Donc moi j'étais à fond dans mes révisions et les exercices que je faisais. Du coup j'apprenais hyper vite. Donc j'ai fini par rappeler et du coup bon il m'a fait gagner. Il m'a fait gagner, tout le monde voulait que je gagne quoi en gros. Et après il m'a demandé s'il pouvait me rappeler. Et il m'a rappelé, il était 6h du matin et on a parlé pendant peut-être 2 heures. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, je sais même pas
le rapport spirituel, mais c'est comme ça que ça a commencé. Je trouve que c'était beau de le raconter. Et du coup, il m'a dit, si tu veux, tu viens assister à une émission avec moi, minuit, 6h du mat. Viens, tu feras le standard, tu répondras au téléphone. Et j'ai dit d'accord, j'y suis allée. Et après, quand j'étais là et que je vois ce mec que je connais pas, et que j'arrive dans la pièce et qu'il me ferme la porte à clé derrière moi, normal qu'il ferme la porte à clé, on était au rez-de-chaussée dans le studio d'enregistrement. Et il était minuit, 6h du mat, on va pas laisser ouvert. Mais il ferme la porte à clé, je fais oh putain, qu'est-ce qui m'a pris, Donc ça c'est du tout moi, ça c'est typique. Et donc, du coup t'es là au secours. Et en fait non, ça s'est bien passé. J'ai même été, tu vois, en mode vigilance. Il m'a proposé un thé, non c'est bon, j'ai ma bouteille d'eau. J'y suis retournée encore une ou deux autres fois, mais c'était génial quoi. C'était vraiment, tu vois, c'est ça, quand les choses sont alignées, il y a des événements qui vont se faire et qui vont faire en sorte que tout va se raccorder quoi. Voilà, vas-y, alors la première, la tienne maintenant. Ah oui, pardon. Alors, mon anecdote spirituelle la plus drôle. Oh. Ah oui, moi ça m'a fait rire en tout cas. À la fin d'une consultation, il y a un monsieur qui vient et pendant toute la consultation, c'était très compliqué pour moi de rester connectée à lui. Et puis lui, j'avais l'impression que je parlais vraiment dans le vide et que ça n'allait pas. Et tout ce que je lui disais, lui, il partait du principe que ce que je lui disais était faux. À tort ou à raison, hein, je veux dire. Mais bon, on n'arrivait pas à s'entendre en fait. Je lui transmets les messages des guides et ça ne lui convenait pas. Voilà, tout ce qui a été dit ne lui convenait pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? Je lui dis, écoutez, moi, je n'ai pas apprécié notre séance. Donc, je vous propose de ne pas payer cette séance et voilà, il ne revenait pas, quoi. En gros, de toute façon, si ça ne marche pas, c'est pas la peine de faire une séance, en fait. Et lui, il me dit, mais bien sûr que je vais payer la séance, parce que quand on va au restaurant et que c'est dégueulasse, eh ben, on paye quand même l'addition. Et il n'est pas revenu? Alors, je suis le resto dégueu, c'est moi. Et donc... Le resto du cœur, le resto du cœur, parce que tu l'offrais, carrément. Non, puisqu'il l'a payé quand même. Il a voulu payer puisque c'était le resto de dégueu. Donc, du coup, ok. Sympa. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et un an après, ding dong, qui je vois? Le même. Je fais, il dit, vous vous rappelez de moi? Je dis, oui, le resto dégueu, je m'en rappelle, oui. Et il me dit, oui, je viens vous voir parce qu'en fait, tout ce que vous m'avez dit, c'était juste. Mais peut-être que je n'étais pas prêt à l'entendre. Et puis, je l'ai revu une autre fois. Il est venu en conférence à Paris. Et il me dit, vous vous rappelez de moi? Je fais, oui, toujours. Je pense que je m'en souviendrai à vie. Longtemps. Le resto dégueu, je vais m'en rappeler. Mais comment dire, mais comme moi, ça c'était mal parti. Ça fait plaisir. Enfin, c'était drôle, quoi. Vraiment drôle parce que il a été spontané et vrai. Et moi, j'aime bien les trucs un peu qui vont m'étonner, en fait. Et ça m'a étonnée d'avoir cette remarque-là, quoi. Voilà. Et lui, ça l'a fait rire ou pas? Toi, ça t'a fait rire, mais lui, ça l'a fait rire? Ah non, lui, il était fâché. Hein. Ah, non, en plus, il était envoyé de la part d'une de mes clientes que je connais depuis longtemps, qui vient régulièrement, avec qui je m'entends quand même bien. Et c'est un de ses collègues de travail. Et elle m'a appelé le lendemain. Elle était dans un état. Elle me dit, Sorine, je suis désolée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû lui conseiller. Il est véhément, il n'arrête pas de dire que c'était n'importe quoi. Je suis sûre qu'avec son caractère, il vous a fait passer un mauvais moment. Je suis désolée. Et je lui dis, c'est pas grave, ça arrive. On n'est pas obligé d'être satisfait, c'est pas grave. Voilà. Non, mais comme quoi, tu as bien fait de le dire. Parce que tu aurais pu ne rien dire, arrêter en disant, bon, je le vis mal, ça s'est mal passé, etc. Et finalement de dire, bon, écoutez, en fait, ça s'est pas bien passé. Ça a retourné la situation pour que ça finisse drôle, quoi. Oui, en tout cas, j'aurais pas eu le bénéfice de cette jolie expression quand on est au resto que c'est pas bon, on paye quand même. Donc, j'aurais c'est pas faux. Ceci dit, c'est pas faux. C'est vrai. Voilà, donc, moi, je trouve ça drôle. Peut-être que tout le monde ne trouvera pas que c'est une anecdote drôle, mais pour moi, c'est vraiment drôle. Mais tu ris souvent dans ce que tu fais ou pas? Non, non, pas souvent. Non, c'est vrai. Ah tiens, il y a peut-être autre chose. Tu vois, moi, les anecdotes, elles viennent plus en parlant. En fait, une fois, je me connecte encore un monsieur, tiens. Pourtant, c'est pas la majorité de ma clientèle, mais c'est rigolo. Là, j'ai des exemples, c'est 2 hommes. Et quand je me connecte au guide, eh bien, je vais sentir une atmosphère, un caractère, des choses qui vont venir et qui vont être en cohérence aussi avec la personne que j'ai en face de moi. Et là, je commence ma consultation et je n'arrivais pas à parler parce que je rigolais. Et je lui disais, je suis désolée, je ne me moque pas de vous, mais je me suis pris un gros fou rire et je n'arrivais plus à m'arrêter de rigoler. Et ça, c'est vraiment rare. Et pourquoi je rigolais? Parce que ces guides, ils me faisaient des blagues. Et je lui ai dit, vos guides, ils n'arrêtent pas de me raconter des blagues.
je dis, mais c'est bizarre, on dirait des clowns. Et lui, et je lui ai dit, enfin, quand j'arrivais à parler, parce que je rigolais tellement que c'était compliqué de parler. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude. Et il me dit, oui, c'est mon métier. Je suis clown professionnel. Ah. Ouais, donc c'était une info. En fait, c'était une info qu'il te Du donnait. coup, on s'est marré toute la séance. On a continué en rigolant, en fait. Il y avait plein de blagues pendant. Je serais bien incapable de dire ce que c'était parce que j'oublie beaucoup de mes consultations. Et j'avais même oublié celle-là, tu vois, c'est parce qu'on parle que ça revient. C'est ça aussi. La difficulté pour moi, c'est que après mes séances, je me déconnecte. Donc, du coup, c'est difficile là d'essayer de me connecter à quelque chose. Il faut que ça vienne à moi, en fait. Et donc, ça veut dire quand on dit que nos guides nous ressemblent réellement, quoi. Mhm. Si on est quelqu'un de drôle, on a des guides drôles. Si on est... Ouais. Ou parfois, j'ai des guides qui peuvent faire un peu des marques d'ironie ou de la taquinerie, je pourrais dire, hein, quelque chose comme ça. Non, je Donc, disais ça veut souvent, dire... les personnes qui viennent en consultation, elles vont reconnaître leur guide parce qu'elles vont reconnaître quelque chose de familier. Et donc, ça veut dire que si tu te connectes au guide avant même que la personne arrive, tu as déjà une indication de comment va être la personne? Donc, comment va être la séance? Pas la La personne, séance. mais je sais un peu si la séance, elle va, le niveau de légèreté de la séance, comment moi je dois me préparer pour être en forme pour accueillir la séance, en fait. Et les guides entre eux, ils se marrent ou pas? Parce que du coup, Je sais pas. il y a tes guides qui entendent ce qu'ils disent les autres. Ah non, c'est une très bonne question, mais je me pose pas la question comme ça parce que je suis pas connectée à mes guides pendant la consultation, enfin, ou d'une manière très très légère, mais je suis connectée aux guides des autres. Donc, il n'y a pas vraiment de communication entre mes guides et ceux des autres. C'est pas utile en fait, puisque je me connecte directement aux autres. Ok. Bon, moi, je me souviens aussi d'une... je sais pas ce qui s'était passé cette fois-là, et je me souviens que je t'ai pas posé la question, mais tu m'avais raconté, je crois que tu avais fait un stage de purification de lieux. Tu m'avais raconté qu'avec Perle, vous étiez arrivé morte de rire, que vous n'arriviez plus à le faire, quoi. Oui, on a eu un gros fou rire. Ça, c'est un gros stage de purification de lieux, mais en fait, on a rigolé parce qu'à un moment donné, Perle, elle a eu peur. Et que moi, Perle, elle ait peur d'un truc dans une purification de lieu, ça m'a fait rire. Et puis bon, avec Perle, on rigole beaucoup. Donc, en fait, on était dans une pièce, c'était en fin de journée. Donc, tous les stagiaires étaient redescendus au rez-de-chaussée. Ils sont mis dans le salon, devant le Mmh. feu de cheminée pour se détendre un peu de tout le nettoyage qu'il y avait eu, de tout ce que ça leur avait fait, etc. Du coup, c'est un peu dur à expliquer. Donc, imaginons que Perle, bon, c'était là à la place de ma main, tac, ici, et moi en face d'elle. Donc, on discute, et moi, à côté d'elle, je vois une femme défunte. En plus, elle était dans un état, c'était pas joli à voir. Donc, elle était en mode film d'horreur effrayant. Et derrière moi, il y avait une fenêtre, et il commençait à faire nuit. Donc, ce qui fait que Perle, elle s'est vue elle-même dans le reflet. Et en plus, elle a vu cette dame en mode film d'horreur qui était juste à côté. Et du coup, elle s'est mise à crier. Mais... Et j'ai dit, mais t'arrives quoi? Et elle me dit, ah, mais t'as vu la femme qui est à côté? Je dis, bah oui, ça fait 5 minutes qu'on discute, 5 minutes qu'elle est là, quoi. Et elle l'avait pas vue. Et elle se met à crier. Et puis au rez-de-chaussée, les stagiaires, ils étaient figés en se disant, punaise, si les profs, elles crient, c'est qu'il y a un gros problème. Mais nous, on n'en pouvait plus de rire. Voilà, puisqu'on on aime bien l'autodérision aussi avec Perle. Puis moi, Bon, ok, allez, deuxième, vas-y. Ah oui, je sais plus où on en Tu est. tires de Enfin, la ça, main je te jure. droite. Ouais, pourquoi? Je sais Tu veux pas, que je on m'a tire de la toujours main dit qu'il gauche? fallait tirer les cartes de la main gauche, tout ça, la main du cœur, Oh là là. là, moi, tu sais, les trucs trop bizarres, No way. enfin, trop techniques où il faut une certaine structure, c'est pas. Alors, ta dernière anecdote spirituelle en date. Alors, celle-ci, je vais la mettre dans ma vie de tous les jours. En fait, en ce moment, je suis très, très connectée. C'est-à-dire que c'est comme si je ressentais les choses qui sont justes et ça s'installe tranquillement sur mon chemin. Et ce qui fait que c'était mon anniversaire récemment et que, en fait, eh ben, c'est pas tellement possible de me faire des surprises parce que je savais pratiquement toutes les surprises qui allaient être faites à l'avance. Donc ça, c'est un truc un petit peu chiant, mais un peu drôle aussi. C'est que j'arrive à savoir à l'avance, mais je ne le fais pas exprès. Et honnêtement, je m'en passerai bien. Si tu veux, comme je le sais à l'avance, je le sais parce que j'ai vu des trucs. Par exemple, imaginons, je vois un article. J'ai vu un truc sur un groupe Facebook où c'était écrit oh, pendant le confinement, je voudrais faire plaisir à mon conjoint, c'est son anniversaire. Est-ce que vous avez des suggestions? Et là, j'ai vu fais-lui une vidéo avec tous ses proches.
Et, et j'ai juste vu ça. Et je me suis dit, oh, c'est ça que je vais avoir pour mon anniversaire. Oh, Et c'est le merde. cas. Les autres. Donc, j'ai pas cherché l'info, en fait, elle vient. Et quand je la vois, bah, je sais que c'est ça qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile, du coup, de me faire des surprises. Mm, On y arrive, hein. Mais en mm. ce moment, j'avoue, c'est C'est difficile. dur. Tu sais que ça me fait une anecdote avec toi aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y a eu une consultation il y a longtemps où j'étais venue te voir. C'était début janvier et je suis née fin janvier. Et tu avais fait la même chose. Tu avais grillé la surprise. Mais en fait, il me préparait un anniversaire surprise pour mes 30 ans. Merde. Et tu m'avais dit, bon, bah, il va se passer quelque chose pour votre anniversaire. Je pense que. Et puis, j'étais pas trop en forme à cette période-là. Je me posais beaucoup de questions sur mon travail, etc. Et tu m'avais dit, je vous le dis quand même parce que ça va vous remettre du boost. C'est vraiment super positif. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui pensent à vous. Ils vont tous être là pour votre anniversaire. J'avais dit quoi? Bon, quoi? Mais j'ai rien organisé, j'ai rien préparé. Moi, c'est pas trop mon truc, les anniversaires. Et 2 jours avant, je m'étais dit, à une fille, j'avais fait la réflexion sans même me rendre compte. Alors, toi aussi, t'es invitée à mon anniversaire surprise? Ah, Et la fille était restée, non, bah oui, bah, et elle était partie. Et effectivement, j'avais eu un anniversaire surprise chez moi qui avait été organisé par mon frère avec tous mes amis. Tu m'avais dit en excellent. consultation. Tu t'en souviens ou pas? Non, je m'en souviens pas du tout. Mince. Non, mais c'était super. Et Enfin, moi, ça alors, m'avait. question, est-ce que ça t'avait aidé que je te le dise quand même avant ou pas? Ben, en fait, c'est pas parce que je le savais que je l'avais accepté. D'accord, ok. C'est-à-dire que je savais que ça pouvait faire partir du champ des possibles, des choses comme ça, mais j'avais oublié. C'était un mois avant, même D'accord. pas un mois, 3 semaines avant, il y avait quand même pour oublier, il faut quand même le faire. Je pense que c'était voulu, si tu veux. Voilà, il y a plein de choses où c'était où je le savais, mais en même temps, je me disais, mais non, Ah ouais, t'emballes pas tu vois, trop ça. en plus, parce que si tu l'as pas, tu seras peut-être déçu, parce que du coup, ça me faisait trop plaisir d'avoir une Mm, vidéo avec tous mes proches qui me font un message. ouais. Ah oui, non, parce que je l'ai plus que grillé. Je l'ai plus que grillé parce qu'à un moment donné, sur le téléphone de mon ami, il y a un pop-up qui arrive là sur WhatsApp et c'est écrit vidéo pour la nif de Sorine. Merde, c'est con quand même. Au cas où c'est pas sûr, bah bon. Voilà, donc là, c'était pas possible. Alors là, c'était vraiment dur du coup. Et j'ai dit non, non, mais c'est comme si j'avais pas vu. C'est comme si je n'avais pas vu. Alors que je savais déjà, moi, ça faisait déjà plus longtemps. Et en fait, en grattant un peu, moi, je le savais avant même qu'ils en aient l'idée. Enfin, j'ai Ah. reçu cette information alors qu'eux, ils n'étaient pas encore à concrétiser cette idée-là, en fait. C'est ça qui est un peu… Mais t'as pas peur d'avoir des surprises? Parce que parfois on est à l'affût quand on dit oh là là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et du coup, les infos viennent parce qu'on se rend même pas compte qu'on pose la question indirectement. Peut-être. Je suis pas fan des. Enfin, c'est pas. En fait, c'est très difficile de définir si j'aime les surprises ou pas, parce qu'il y a des fois où je vais aimer les surprises et d'autres fois où je vais pas aimer les surprises. Donc, j'en sais rien. Parce que Ou du coup, il par y a peut-être exemple, un truc qui est en alerte, tu vois. Je suis un peu en alerte quand même parce peut-être, que je suis un peu en suspense peut-être, de est-ce que ça va être vraiment bien? peut-être qu'il y a une petite alerte qui est Mm. en sommeil, mais là, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie de me laisser surprendre et bon. Bon, Mais c'est pas voilà. cette fois, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Allez, vas-y, la troisième. Alors, anecdote spirituelle la plus toi, du Sorine tout craché. Qu'est-ce que ça peut être ça? Euh, Ah, ah. alors là, ah là là, mais c'est Mais qui te dur tout ressemble le ça. plus. Ouais, c'est dur, hein. Celle qui me correspond le plus Mm. ou, Bah, tu dis, euh, comprends, ouais. Qui qui te ressemble correspond à le mon plus. caractère ou un Ouais, truc ou comme que. ça? Ouais. Bon, ouais, je ne vais pas avoir de réponse. Tu fais comme moi, quoi, en gros. C'est ça. Hein, en stage, quand vous me dites, ouais, mais tu peux nous expliquer un peu mieux, je vous dis, mais non, laisse-toi aller. C'est Bon, bah ça. merci, Maureen, de me le Ben, tu veux exactement Non, ce que je te fasse, ce vas-y. que tu me fais? Oui. Hmm. Non, ça c'est Perle, c'est pas Ah moi. merde, toi tu tournes pas? Non, c'est Perle. Ce geste-là, c'est Perle. C'est pas le mien. Ça débranche ton cerveau, c'est Perle. C'est son geste favori, mais c'est pas le mien. Moi, c'est de toute façon, je vais pas tout vous expliquer parce que je vous laisse la surprise. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est ma phrase. La plus moi dans ma personnalité de tous les jours et la plus moi dans mon travail, c'est pas tout à fait la même chose. La plus moi dans mon travail, c'est le côté Brutus. Ça, c'est sûr que c'est. En fait, j'ai plusieurs groupes de personnes qui viennent me voir. Je lui dis, ben, vous savez, moi, j'ai une manière brute et pas toujours diplomatique de parler. C'est pas que c'est pas diplomatique, mais c'est vrai que c'est rentre dedans. Et ça va aussi avec mon caractère personnel, mais dans mon travail, il peut y avoir ce côté rentre dedans.
Et je lui dis donc, si quelque chose vous inconforte ou vous me le dites et puis on en parle ensemble. Et là, elle me regarde d'un air comme si c'était l'air d'enterrement, tu vois. Elle me dit, oui, je sais, on m'a prévenu. Alors, Oh, je dis, ben d'accord. Elle me dit, oui, oui, je sais, on m'a prévenu. Je sais, et puis elle avait pris les mouchoirs, elle avait pris tout ce qu'il faut, tu vois. Et apparemment, c'est vraiment bon. Tu sais, quand on va chez Sorine, on pleure beaucoup. Ça peut être vraiment un petit peu perturbant après, mais t'inquiète pas, c'est pour enfin, c'est bien. Mais sur le moment, c'est un peu dur, quoi. Voilà. ah ouais, c'est drôle. Moi, je t'ai jamais vu comme ça. Ouais. Il faut dire, j'ai un caractère aussi un peu punchy, mais jamais. Je crois même que j'ai jamais pleuré en consultation avec toi. Non, C'est ça me dit drôle. rien du tout. Oui, oui, parce que j'allais dire, on pleure quand même pas tout le temps non plus. Heureusement que tu le dis. Non? Mais ça arrive quand même souvent, hein, honnêtement. Mais c'est normal aussi, c'est parce qu'on arrive dans un endroit où à un moment donné, on peut se relâcher, on peut se relaxer, on peut se laisser aller. Là, Ouais. Ah oui, et je disais mon anecdote spirituelle la plus moi. Ah oui, tu Oui, disais non, dans j'en ai une le... autre dans Oui, ma tu vie disais dans ta perso. vie perso, Parce ouais. que moi, j'ai un côté assez spontané et des fois, je demande des choses qui sont parfois dans mes demandes, je réfléchis. Ma demande, elle va plus vite que ma réflexion. Et du coup, des fois, je demande des choses qui sont complètement n'importe quoi. Oui, parce que quand je fais une demande, pour moi, c'est vraiment aussi simple de dire quelque chose. Donc, il faut que je fasse attention à ma manière de dire. Parce que quand on arrive à faire des demandes au guide, au début, il faut faire un effort et puis après, ça devient naturel. Donc après, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Donc, moi, je me dis, je pars en vacances et je me dis, ah, ça serait vraiment trop cool que je perde 5 kilos en une semaine. Voilà, ça c'est moi. Par exemple, je vais demander un truc complètement hurluberlu et je vais quand même l'avoir. C'est-à-dire que j'ai perdu 5 kilos en une semaine, vraiment pile 5 kilos, pile une semaine, mais je ne m'étais même pas rendu compte que 5 kilos en une semaine, c'est un chiffre C'est énorme, complètement fou. c'est Bah énorme. oui, mais je ne sais pas, Maximum tu sais, 2. des fois, c'est n'importe quoi, alors que je suis pas du tout attachée à ma perte de poids. En plus, ça me ressemble même pas de dire, tiens, je vais perdre du poids. Et donc, j'ai perdu effectivement ce poids-là, génial. Mais j'ai eu la tourista pendant une semaine. J'ai jamais de ma vie été malade à ce point, quoi. Ouais. Donc voilà, des fois, ça c'est moi en Mais à un mode. moment, eux, les guides se disent pas, non, mais là, laisse tomber, ça, on le fait pas, elle est dans son... Non, Ben il n'y a non, pas de j'ai filtre. demandé, j'obtiens, mais Ouais. avec les astérix. Avec, j'ai oublié de dire, si c'est le mieux pour moi, j'ai oublié de dire sans souffrance, j'ai oublié de dire plein de trucs. Et puis eux, ils disent, ah ok, 5 kilos en une semaine, ok, est-ce que c'est bon pour son chemin de vie? Non, c'est n'importe quoi. Bon, bah, on met, c'est bon, tu l'auras, mais tu comprendras que c'était n'importe quoi. J'ai compris que c'était n'importe quoi. J'ai Ouais. vraiment compris. Ou encore, un autre truc, je monte dans ma voiture et je me dis... et je vois que mon pare-choc était un peu abîmé, un peu rayé. Tiens, ça serait quand même cool de trouver une solution gratuite pour réparer mon pare-choc. Mais tu vois, c'est des trucs. Et je roulais super doucement. Les dodanes, c'était toute une cata pour passer un dodane. Enfin, voilà. Et là, il y a un scooter qui arrive et qui passe sous ma voiture. Heureusement, tout va bien. Il n'y a pas eu de... Il était désolé. C'est lui qui a fait... Il a coupé une priorité. Donc, et il a éraflé presque au millimètre la zone qui était abîmée de ma voiture. Il a touché à rien d'autre. Voilà, voilà. Donc, dès que tu dis un truc, après, c'est quoi? Tu te reprends? Tu dis non, non, annule, 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 annule. En vrai, je demande pratiquement rien au guide. Donc... C'est quand même petit à petit une pratique qui s'ancre. Le fait de savoir comment demander, c'est juste, ça peut pas arriver comme ça à tout le monde si t'as pas une pratique. Tu sais, il y a plein de gens qui font les demandes de places pour se garer. Ils savent pas qu'ils demandent des Ouais, c'est places vrai. au guide. Pour eux, c'est juste normal parce que dans leur famille, on fait ça, parce qu'on a appris. Et c'est pas un truc spirituel, c'est juste tu demandes une place, tu l'obtiens. Il y en a qui vont dire c'est de la synchronicité, il y en a qui vont dire c'est du hasard. Bon, peu importe, on peut dire demande au guide, demande à l'univers, synchronicité, ou même il y a comment dire, les neurosciences qui étudient carrément, qui créent les synchronicités, qui demandent à créer des synchronicités pour faire des preuves scientifiques qu'on peut demander des synchronicités. Donc, c'est peut-être ça aussi. Moi, je trouve pas ça très important de dire c'est les guides, c'est l'univers, c'est les synchronicités, c'est de la science. C'est pas très important en fait. Juste ça marche, c'est tout. Ok, bon, allez, vas-y. Mon anecdote spirituelle la plus débile. Alors, débile, je sais pas ce que tu entends par ce mot-là, mais j'ai quand même une anecdote. Je suis sûre que t'en as une. Parce que débile, j'aime pas parce que je voudrais pas que ça dévalorise les personnes dont je vais parler, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Donc, on met un C'est une, astérix.
c'est une personne qui m'appelle et qui me dit oui, bonjour, j'aimerais savoir comment est-ce que je dois m'habiller ce soir pour dîner. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je dis débile, c'est-à-dire jamais de la vie, j'aurais pu m'imaginer qu'un jour, on m'appellerait pour ça, en fait. Après, il y avait de la profondeur derrière cette question. Hein. Faut pas... C'est pour ça que débile, je voulais pas non plus dire que la dame était débile, mais c'est parce que elle avait rendez-vous avec son amoureux et que lui, il était pas forcément, comment dire, toujours d'une humeur égale. Donc voilà, elle voulait essayer de s'adapter aussi dans son habillement en fonction de l'état d'esprit qu'il pouvait avoir. Voilà, c'était ça son but. Oh là là, j'en ai d'autres qui viennent. J'en ai d'autres aussi. Alors, une dame qui m'appelle pour me dire est-ce que. Alors, bien sûr, je change les noms, mais j'utilise mon prénom préféré. Est-ce que Robert va revenir? J'adore ce prénom. Et du coup, je me connecte et je vois que ça va pas. Question classique de voyance, on va dire. Question classique. Alors, je lui dis écoutez, amicalement, oui. Il va y avoir un retour, comme si vous alliez vous réconcilier puis avoir un lien amical. Mais il l'avait quitté pour quelqu'un d'autre. Et je dis mais par contre, il ne quitte pas la personne avec laquelle il est, il va rester avec elle. Mais il va revenir amicalement. Ah, ok, donc il va revenir. Oui, amicalement. Oui, mais du coup, on va être en couple et il va quitter la vilaine dame avec qui il est, je vous passe les mots. Je lui dis non, je ne sens pas de retour amoureux. Et elle me dit, ah d'accord, donc il ne va pas revenir. Alors je lui dis, amicalement, oui. Mais tu sais, t'es dans une conversation folle, quoi. Et à la fin, elle me dit, bon, écoutez, moi, j'ai rien compris. Non, c'est pas ça. Elle me dit, j'ai contacté, parce que je lui dis, écoutez, madame, je vais vraiment être désagréable, je vous préviens tout de suite. Si jamais vous ne voulez pas que je sois désagréable, on coupe la conversation, je ne pourrais pas faire mieux. Mais là, vraiment, et ça répondra à mon anecdote spirituelle la plus moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à plat. Moi, je suis terre à terre. Hein. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, ouvrez vos oreilles, il ne va pas revenir. Donc, ça, c'est un truc que je fais pas. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Et je dis, est-ce que vous avez compris cette phrase? Il ne va pas revenir. Parce que ça, c'est pas au bout de 5 minutes, hein, la discussion, ça va durer. Et elle me dit, ah de toute façon, je vous crois pas. Alors, je lui dis, génial. Pas de souci. Elle me dit, puis de toute façon, j'ai contacté d'autres médiums. Il y en a qui me disent qu'ils reviennent. Bon, il y en a qui me disent qu'il ne revient pas. Mais je lui dis, écoutez, vous avez envie de penser qu'il revient. Si c'est bon pour vous, si ça vous fait plaisir, si vous voulez penser ça, pensez ça, arrêtez d'appeler des médiums pour vérifier sans cesse en fait. Juste tu crois en toi, même si c'est vrai ou faux, c'est pas grave, mais crois en toi quoi. Mais après, ça pose la question de la voyance de complaisance, tu vois. Ah oui. C'est souvent des questions qu'on pose quand la personne consulte trop. Alors, il y a deux choses. Soit la personne a cédé la responsabilité de sa vie. Voilà, c'est-à-dire que même, je caricature, hein, on a bien dit que cette personne-là, on ne parle pas comme ça, mais même m'habiller, je le cède à quelqu'un, je ne sais plus. C'est ça. Sais plus. Soit ça pose la question de la voyance de complaisance, où ce dont tu as besoin, c'est plus d'une amie, quoi. C'est qu'elle t'explique, bon là, tu es mieux comme ça, là, non. Et du coup, ça peut donner des questions, pour reprendre l'anecdote, un peu débiles. Mais après, si on gratte, bien sûr que ça a du sens pour la personne. Ça a toujours du sens pour la personne qui vous la pose. Hein. Ça, c'est sûr. Mais j'aimais bien ce que tu venais de dire, sauf que je viens de l'oublier. J'ai dit qu'à un moment, soit la personne cède la responsabilité de sa vie. Ah oui, c'est ça. Et du coup, c'est le côté ami. Tu vois, dans ce cas, ils ont plus besoin de parler à un ami quand tu disais ça. Dans mes séances, ça aussi, c'est comme en anecdote spirituelle le plus moi. Je le dis vraiment souvent dans les séances. Enfin, pas toutes mes séances, mais souvent. Je dis, si nous étions des amis en train de discuter, je serais d'accord avec vous. Parce que moi, mon avis, j'en ai un. Mais je ne vais pas vous le partager parce que ce n'est pas important. Vous ne m'appelez pas pour ça. Et je demande, est-ce que vous m'appelez pour qu'on soit des amis en train de discuter? Et là, ils me disent, non. Je lui dis, donc, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne peux pas aller dans votre sens. Je ne peux pas juste vous dire ce que vous avez envie d'entendre si ce n'est pas ce qu'on me demande de faire. Donc, c'est d'être cohérent avec le message qu'on m'envoie pour que je puisse le transmettre au mieux, même si je sais, parce que ça, je le sais, hein, c'est facile pour moi de savoir ce que la personne, elle veut entendre. Mais je sais ce qu'elle veut entendre, mais ce n'est pas pour ça qu'on vient. On vient pour savoir ce qu'il est important que l'on sache. C'est pour ça qu'on vient prendre une séance. Et si la personne ne veut pas l'entendre, elle a le droit de me dire stop, elle a le droit de me dire on arrête, ça ne me convient pas cette séance. C'est évidemment, et je le dis, hein, si quelque chose ne vous convient pas, ou si je parle d'un sujet que vous ne souhaitez pas aborder, eh bien il faut me le dire et puis on stoppe et on passe à autre chose, c'est pas grave. Et donc une autre anecdote. On est dans les anecdotes débiles, avec ces gros guillemets. Ouais. Alors je vais prendre une manière de parler, mais vraiment...
On va croire que je me moque de la personne, mais vraiment, C'est j'ai avec cœur. compris aussi sa souffrance et tout. Et en plus, on a eu une discussion vraiment mignonne, quoi. Un jeune homme qui m'appelle et me dit: «Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que là, j'ai absolument besoin d'un renseignement. Voilà, alors, je t'explique. Hier, je suis allée dans la cité d'à côté et du coup, on était en groupe, hein, tu vois? Et du coup, ben là, il y en a qui nous ont manqué de respect. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a commencé à se battre et puis là, il y en a un qui a mis un coup de poing à l'autre et puis là, il y en a un autre qui l'a et moi, je veux savoir, celui qui m'a eu là par derrière, c'était qui? Parce qu'il faut qu'on aille se venger maintenant. Donc dites-moi qui c'est!» Et là, tu es là, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me Du coup, il voulait absolument que je lui donne le nom de quelqu'un qui avait été coupable d'un truc qu'ils avaient fait. C'était vraiment... il y avait quelqu'un qui était blessé, pas mort, mais je veux dire gravement quand même. Et du coup, il voulait se venger. Enfin bref, il voulait savoir qui était le responsable. Donc bon, Et donc, sans me trahir la conversation, mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est la réponse des guides. Et Ouais. évidemment qu'ils ne vont pas donner un nom, évidemment que tu es face à une question comme ça. Mais tu sais, même si les guides ils voulaient donner un nom, moi je l'aurais pas fait parce que ma morale, elle me l'aurait interdit. Parce qu'il y a quand même ma morale personnelle qui m'interdit de travailler sur la santé, de travailler sur ce genre de choses. Par exemple, je travaillerai pas pour un tueur à gages ou pour je sais pas quoi. Il y a ma morale qui me stoppe à des endroits. Donc perso, mais peut-être que les guides, ils auraient eu besoin de lui dire quelque chose. Peut-être que c'était important pour lui de savoir qui c'était. Mais pour moi, c'était important que cette information ne vienne même pas. Je la voulais pas. Donc là, c'est moi qui ai mis un stop là-dessus. Et même s'il me l'avait donné, je ne l'aurais pas transmis. Donc j'ai le droit aussi de dire non. Hein. Même si c'est dur, hein, parce que quand tu as des guides 15-6, c'est très difficile de... c'est du harcèlement. Ils te parlent tout le temps. C'est difficile de lutter contre, mais c'est possible. En tout cas, lui, du coup, on a pris les choses autrement pour qu'il reçoive quand même des messages pour savoir comment s'apaiser, comment... faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas, comment faire en sorte que ça s'apaise au moins pour lui dans le mal-être qu'il avait en fait. Donc, si un truc, en fait, une dame, je lui dis, ah ben, alors, bref, je vais te dire, tu vas me dire ce que tu en penses. Je lui dis, ah ben, dans une autre vie, vous étiez un homme. Quoi? Un homme? Ah non, mais c'est pas possible, je suis une femme. Je peux pas être un homme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis peut-être homosexuelle dans cette vie-là? Ah non, mais moi je veux pas. Mais ça, c'est pas possible. Mais je lui ai dit, j'ai pas compris. C'est pas ce que j'entends dire. C'est quoi le rapport? Déjà que tu sois choqué d'être un homme dans une autre vie, je peux comprendre et on peut en discuter. Mais que ça en vienne à t'imaginer des trucs. À impacter ta vie maintenant et donc... Du coup, un monsieur qui vient en séance et je sens que c'est un monsieur violent. Mais moi, je vous vois en train de frapper votre femme. Donc, je le dis, tu vois, ça, c'est tout moi, quoi. C'est ça dans mes séances, hein, tu viens entendre la vérité sur toi-même. Donc, je lui dis, je vous vois et puis vous frappez votre femme et là, je sens une colère qui monte chez lui et je vois l'image où il se lève, il me prend par le cou, il me plaque contre le mur et il me frappe. Et je lui dis, ben là, par exemple, vous avez envie de vous lever, je le dis avec cette voix-là, hein, de me plaquer contre le mur et de me frapper. Je lui dis, sauf que c'est dommage, j'ai vu à l'avance ce que vous vouliez faire et ensuite, vous ne me faites pas peur. Donc, vous n'allez pas le faire, en fait. Et ça sort parce que c'est les guides qui me disent de lui dire, c'est pas vraiment moi qui parle, en fait. Donc, je me sens en sécurité, je me sens hyper en sécurité. Et le monsieur, il me l'a dit, hein, il m'a dit, mais ce que vous venez de décrire, c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Mais ça l'a complètement... Et je lui ai dit, vous savez, ben oui, et je lui ai dit, vous savez, on peut en parler. Que vous soyez quelqu'un de violent, pour moi, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que c'est pas moral, que je l'accepte pas, que je l'accepterai pas dans ma vie et que je trouve que c'est pas bien ce que vous faites. Ça, c'est très rare que je dise ça, mais là, quand on touche à quelque chose comme ça, je ne peux pas le garder. Je dis ça, c'est mon point de vue. Pour autant, est-ce que je vais vous laisser sortir en vous laissant dans votre malheur et en vous laissant dans votre peine et en vous empêchant d'aller mieux? Ben non, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, par contre, il faut qu'on soit honnête. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu? Est-ce que vous frappez votre femme? Est-ce que vous aviez envie de venir et de me frapper moi? Est-ce que c'est vrai? Et il m'a dit oui, c'est vrai. Voilà, c'est quelqu'un qui vient me voir, donc c'est quelqu'un qui a envie de mieux se connaître et de se sentir mieux et de trouver des solutions. Donc on ne peut pas lui dire le rejeter, je trouverais ça affreux, quoi. Mais je l'ai vu pendant un petit moment justement où j'ai fait un relais à chaque fois que son psy était en vacances, il venait me voir. Et puis on faisait un relais parce qu'il me dit si je n'ai pas ça,
j'ai peur de recommencer. J'ai peur de redevenir violent. Donc, il avait une belle démarche, cet homme-là. Il ne faut pas juste partir du principe que c'est un homme violent. Il y en a beaucoup qui le font, même dans le cadre des défunts, tu sais, des deuils, pour passer les deuils d'enfants, les deuils familiaux qui vont voir, je pense que ça a dû t'arriver, et qui sont suivis par ailleurs parce que c'est des moments difficiles. Il y a une espèce de tabou quand même autour de ça. Il y a des psychiatres, psychologues qui l'acceptent, il y en a d'autres qui sont totalement fermés, quoi. Moi, je trouve qu'on peut faire un travail ensemble. D'ailleurs, je travaille avec pas mal de psys, que ce soit psychiatre, psychologue, psychothérapeute, des psys, quelque chose, qui m'envoient leurs patients en séance. Parce que parfois, ils tournent en rond, ils sont bloqués. Et avec une séance de chemin de vie où on va parler des vies parallèles, eh bien, ils vont avoir une solution et ils vont réavoir un sujet sur lequel travailler en thérapie. Donc, j'ai pas mal de psys qui m'envoient du monde, en fait. Et est-ce que tu as l'impression que ça a évolué, ça? Parce que ça fait 10 ans que tu as ton cabinet. Mais je pense que ça évolue. En fait, pour moi, ça évolue, mais les gens n'osent pas le dire, en fait. Je pense que ça évolue à l'intérieur parce que dans mes clients, j'ai des psychiatres aussi qui viennent me consulter, par exemple. Et ça m'a beaucoup... Ça m'a impressionné. Hein. Moi, j'étais là. Oh, un médecin, un psychiatre qui vient me consulter, j'étais là. Hein, il vient juste vérifier si je suis pas folle ou un truc comme ça, je sais pas. Et non, pas du tout. Il me disait que c'était vraiment une aide fondamentale. J'ai même un pédopsychiatre assez renommé, on peut dire, qui m'a contacté parce qu'il voulait absolument travailler en disant que ça aide énormément les enfants de pouvoir savoir s'il y a des défunts autour et de travailler avec les médiums plutôt que pour les troubles psychiatriques même. Lui, il est là-dedans en fait. Et non, il y a vraiment des ouvertures, mais ils ne vont pas oser le dire dans tous les milieux. Donc, ils seront peut-être ouverts, mais on ne le saura peut-être pas. On va peut-être croire qu'ils ne seront pas ouverts alors que ce n'est pas le cas. Si jamais il y a des enfants qui veulent venir en séance avec moi, je ne le fais pas, mais d'autres le font. Et puis, moi, je veux bien accompagner les parents pour mieux comprendre leur enfant qui a des perceptions. Ça, je veux bien le faire, mais travailler directement avec l'enfant, non. Ça ne me correspond pas. Ok. Allez, suivante. C'est la dernière, je crois. Ouais. On est déjà sur la dernière. Bah ouais, ça va vite. Je sais en plus c'est quoi la dernière, donc ça fait une bonne transition. Mon anecdote spirituelle la plus effrayante. Alors là, ça va être très facile. Des plus effrayantes, j'en ai quelques-unes, mais la plus effrayante, c'est là où j'ai cru que j'allais en mourir. Donc, pour de vrai. Là, c'était vraiment effrayant. C'était pour quelqu'un de mon entourage proche. Son mari était décédé, donc je connaissais très très bien son mari ainsi qu'elle. Et on passe une soirée comme ça. Et puis bon, le décès était vraiment difficile. Ça faisait peu de temps qu'il était décédé. Et à l'époque, je faisais donc comme j'ai dû apprendre toute seule, j'ai dû faire beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup. Et du coup, je me suis connectée et moi, à l'époque, je décalais mon corps physique et mon corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps énergétique qui est à l'intérieur du corps physique et qui déborde un peu. Il n'est pas juste à l'extérieur, il est à l'intérieur et il déborde un peu. Et du coup, j'ai décalé mon corps éthérique, je le décalais un tout petit peu, ce qui fait qu'il débordait encore plus d'un côté. Et là, ça a laissé un espace vide pour que le défunt vienne. C'est comme ça que je me connectais avant. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Non, surtout, je vous le déconseille vivement de faire entrer un défunt dans votre corps physique. C'est le dernier truc à faire, ok? Je l'ai fait, j'en ai bien bavé. Donc, on part en séance et là, il se met à lui parler à elle, en fait. Donc, c'était ma voix et tout, c'est pas trop bizarre et tout ça. Mais même elle m'a dit, dans la manière de parler que tu avais, dans les attitudes, dans les gestes que tu as eus, c'était plus toi. C'était sûr que c'était lui. Et comme moi, j'étais là-dedans aussi et que lui, c'est quelqu'un que j'aimais énormément et que moi aussi, j'étais dans un deuil. Donc, du coup, je me suis laissée aller dans cette conversation comme si je participais en tant que spectateur, quoi. Et j'ai pas fait attention que plus ça allait, plus il prenait de l'espace dans mon corps physique. Et je me suis retrouvée rattachée à mon corps physique avec à peu près ça. C'est-à-dire tout le reste était vide, tout le reste c'était lui. Et là, j'ai commencé à avoir des tremblements, vraiment. Je pouvais plus parler. Enfin, je pouvais plus parler. Je parlais parce que c'était lui qui parlait, mais je pouvais plus dire. C'est compliqué à expliquer, mais je pouvais plus dire moi ce qui se passait en fait. Donc j'ai mobilisé une énergie de fou et j'ai tapé du poing sur la table, mais super fort. Et j'ai dit maintenant, soit tu lui dis de partir, c'est trop dangereux pour moi. Parce que soit je vais mourir, soit je vais devenir folle. Et là, elle me dit, non, je veux qu'il reste encore un peu. Et là, c'était horrible. Pour moi, le plus effrayant, c'était ça.
C'était pas tout ce que j'ai expliqué avant, c'était moins effrayant que d'entendre une personne qui te dit, tu viens de lui dire je vais mourir, c'est très dangereux pour moi, et elle te dit ben c'est pas grave, je veux qu'il reste quand même. Horrible. Du coup, j'ai dû retaper une deuxième fois du poing sur la table et je tremblais, tremblais. Là, ça a duré plus de 2 heures, hein, tout ça. Donc, je tremblais, tremblais, tremblais. Du coup, j'ai mobilisé toute mon énergie pour le pousser hors de mon corps. J'ai un deal avec lui, donc si un jour il me le demande, eh bien, je devrais le réaliser. C'est qu'on refasse une communication ensemble. Alors que moi, je ne veux plus faire de communication de défunt, mais si lui me le demande, je le ferai, puisque je me suis engagée à le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça ne s'est pas représenté et c'est tant mieux. Et en fait, pendant 1 an, j'ai eu des douleurs physiques et il m'a fallu 1 an pour remettre mon corps éthérique stable. Du coup, pendant 1 an, j'avais l'impression d'être dans des vêtements trop grands, j'étais pas bien. J'ai essayé de digérer ça aussi parce que je me suis sentie trahie. Cette notion de danger, pour moi, c'est pas possible en fait. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que dans les apprentissages que je fais, dans les stages, par exemple, pour moi, la sécurité, c'est tellement important. C'est vrai que c'est un truc où la protection, pour moi, c'est dans mes points forts. Je sais vraiment travailler ma protection, mais il faut voir aussi par quoi je suis passée. Hein. Là, je n'étais pas Mais protégée du aujourd'hui, tout. de nouveau, tu fais du channeling. C'est à peu près Oui, ça. Enfin, moi, j'aurais été tellement traumatisée, sincèrement, que j'aurais dit, écoutez, les gars, c'est super votre truc, mais ça sera sans moi à partir de maintenant, quoi. ben, avec les défunts, c'est sans moi, ça c'est sûr. Mais Ouais. avec les guides, non. J'accepte qu'avec Ouais. les guides et avec les guides de personnes que je connais déjà. Il faut qu'on fasse au moins une séance chemin de vie, que je vois si nos énergies, si l'énergie de l'autre me correspond, me convient. Parce que pendant le channeling, ben, je suis moins en sécurité. C'est vrai. Je suis moins présente. Donc, du coup, pour moi, il faut que ça soit sécurisé. Mm. Donc, je le fais, mais je le fais plus du tout pareil. Mm. Je me mets en mode ressort, c'est-à-dire que je diminue mon corps éthérique pour que les guides puissent passer à l'intérieur, mais comme un ressort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un problème, mon corps éthérique il regonfle et du coup ça éjecte ce qu'il y a à l'intérieur. Comme quoi aussi, une des leçons, c'est faites pas forcément confiance à votre entourage parce que c'est quelqu'un que tu connaissais, tu m'as dit qui était proche. Et tu t'es sentie en sécurité parce que tu t'es dit c'est quelqu'un que je connais, s'il y a un problème, elle m'aidera ou il ou elle m'aideront. Oui, mais il faut la comprendre aussi, tu vois. Mm. Elle Oui, avait son non, mari. mais je veux dire, Ouais. votre sécurité, il ne faut pas la détacher à quelqu'un d'autre, quoi. Elle vous appartient à Merci. vous. Oui, si tu peux souligner cette phrase et la noter. Pour moi, Mhm. d'accord. Je suis en train de me faire engueuler. Non, 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 c'est que tu as dit une phrase absolument excellente que tu peux te mettre en application et que tout le monde peut se mettre en application. Ne déléguez pas votre sécurité. Mm. Délègue pas ta sécurité. C'est pas parce que tu dis tiens, je demande à ce que mes guides me protègent que c'est suffisant. C'est pas Mm. suffisant. Il y a une sécurité intérieure qu'il faut développer. Et j'aime beaucoup que tu l'aies dit là parce que du coup, c'est comme si tu venais de donner une encore plus forte illustration de ce que j'essaye d'expliquer dans les stages. C'est ok, on est protégé par nos guides, par l'extérieur, par nos défunts parfois qui nous mettent des protections et ça c'est cool, d'accord. Mais c'est pas suffisant. On a aussi notre sécurité intérieure. Bah, c'est l'utilité des anecdotes. Mhm. On passe par les anecdotes Un pour tatin, comprendre. exactement. La Et à vidéo la est donc fin, réussie. ah ouais, carrément. Et à la fin de cette séance, le pire du pire, parce que j'avais des sueurs froides, j'étais mais tellement mal. Et à la fin de la séance, elle me regarde, c'était vraiment l'horreur. Et pourtant, elle a aucun souhait de me faire de la peine. Hein. Et elle me regarde et elle me dit, tu vois, bah là, c'est encore plus difficile parce que pour moi, c'est comme s'il était mort une deuxième fois. Oh Et là, tu te les... dis, est-ce que je l'ai aidé? Est-ce Est-ce que que je j'ai l'ai pas bien aidé? fait? Ça a été une Voilà. angoisse pour moi, je l'ai mal vécu, et pour elle, finalement, c'est pire, quoi. Voilà, bon, plus tard, elle m'a dit que ça lui avait fait du bien. Mais sur Mm. le moment, c'est pas le retour que j'ai eu. Donc, parfois, on peut très bien avoir des retours qui sont négatifs sur l'instant et qui deviennent positifs après, quoi, en Mm. fait. Il y a des personnes qui vont dire, oh non, ça me parle pas du tout, n'importe quoi. Moi-même, en fait, j'ai fait une fois, j'ai appelé, Jean-Claude faisait une émission sur la radio. Puis j'ai eu envie d'appeler. Il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Piras et qui est chaman, psy et là il faisait des questions en ligne quoi. Et là, je sais pas, je me suis sentie une grosse impulsion d'appeler et de poser une question. Je me rappelle même plus de quelle question j'ai pu poser. Et là, il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été très déroutant. Vous devez avoir entre 7 et 8 ans.
je sais pas trop l'âge, mais ça a été un événement marquant de votre vie et plus rien n'a été pareil à partir de ce moment-là et tout ça. Et moi, je me dis, le mec, il est complètement à côté de la plaque, c'est n'importe quoi. Je dis, bah, écoutez, ça me parle pas du tout. Voilà, au revoir, bonne journée, quoi. Ça me parlait pas. J'avais aucun souvenir. Et après, je raconte ça à je sais pas qui. Et je lui dis, non, mais l'autre, il est complètement à côté de la plaque. 7 et 8 ans, je vois pas ce qui a pu m'arriver. Ben, mon père, il est décédé quand j'avais 7 ans et demi, quand même. Donc, la Ah vie, ouais. elle était plus pareille. Donc, du coup, je fais, oh, mince. Il est tombé juste, Ouais, j'étais pas en capacité certainement de le vivre en live au téléphone, je sais pas. Et du coup, c'est avec lui que j'ai fait tout mon travail pour apprendre pour faire une grosse thérapie avec lui aussi et puis apprendre à travailler mes capacités. Voilà, c'est lui qui m'a pas mal aidé effectivement. Mais mm. ça avait commencé par n'importe quoi le mec, mais bon, comme quoi. Ouais, non, mais ça veut dire aussi que si je développe, ne faites pas ce métier-là pour être aimé ou pour avoir de la reconnaissance des autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut avoir aussi la stabilité de dire, bon, les 3 quarts du temps, on va me dire non, mais moi, je suis sûre de moi, en fait, j'écoute ce qu'on me dit. Bah, en fait, moi, à titre humain, tout simple, je suis pas sûre de moi, je peux me poser plein de questions, je me remets en question. J'ai même des gros moments de doute où mes proches pourront vous le dire, où je vais dire, bon, bah, j'arrête tout, de toute façon, j'aide personne, de toute façon, je suis pas sûre d'être... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plus de mal que de bien? Enfin, je me fais des tripes, mais souvent, hein, même avec 10 ans d'expérience, ça m'arrive encore. Bien moins, bien sûr, mais ça m'arrive encore. Mais en tant que médium, quand je suis connectée à vos guides, pas forcément à ma vie, hein, c'est pas la même chose. Mais Mm. quand je suis connectée à vos guides, tout me semble évident, tout me semble juste et j'ai aucun doute. Je suis en confiance, mais à 3000% en fait. Et c'est ça la différence. C'est quand il y a la connexion, franchement, il y a la confiance. Mais après, une fois que tu t'éteins la connexion et que tu es là, tu fais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça l'a aidé? Est-ce que Mm. c'était pas trop dur? Mm. Voilà, donc il y a deux anecdotes qui me viennent. Il y a mon gardien dans l'immeuble qui est vraiment, enfin là où j'habitais avant, qui est vraiment un monsieur vraiment génial. Et lui, donc, ben, il est là toute la journée, donc il voit les gens qui montent et qui descendent. Donc ils montent, ils ont une tête et ils descendent, ils en ont une autre. Donc lui, il voit le avant-après tout le temps, quoi. Et un jour, il a osé venir et me dit, écoutez, je voulais quand même vous poser une question, parce que bon, les gens qui viennent chez vous, quand ils ressortent, ben, ils sont pas pareils, hein. La dernière fois, j'ai vu une dame, le monsieur qui était avec elle, il la soutenait, elle n'arrivait plus à marcher tellement elle était chamboulée. C'est normal, C'est trop mignon. ça arrive pas tous les jours, mais il me Non. dit non, mais du coup, je me demande, mais bon, comme ils continuent à venir, les gens, c'est que ça a l'air bien, mais quand même, oui, une anecdote qui a pu m'arriver aussi et que j'ai déjà racontée, hein. C'est une personne de ma famille à qui j'ai fait une séance. Mm. Et du coup, il vient, je lui fais une séance de channeling, ensuite on discute, on continue les messages des guides. Ça durait au moins 4 heures. Donc là, c'était trop, hein. C'était une séance trop longue. Mais bon, ça s'est passé comme ça. C'est aussi, c'était mes débuts, hein. Donc voilà. Et je me dis, waouh, il a fait des prises de conscience de fou, c'est bien, j'étais contente. Le lendemain matin, il me téléphone. Et là, mon téléphone, j'ai fait comme ça, hein, parce qu'il me criait dessus. Il m'a hurlé dessus. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Et il criait, mais il pleurait, il criait, horrible. Et j'ai dit, je Plus comprends quelqu'un pas. de ta famille. Oui, bah oui, parce que le qu'est-ce que tu m'as fait? C'est-à-dire que c'est moi, perso, qui ai fait quelque chose. Et ça, c'est dur pour moi. Maintenant, c'est les messages de ces guides. C'est pas moi, perso, qui ai décidé de dire ça. Moi, j'ai transmis l'info, en fait. Je suis le messager, mais des fois, c'est le messager qui prend. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, c'est terminé. Je lui ferai plus jamais de séance et je ne ferai plus jamais de séance à un membre de ma famille. Et j'ai pas fait de séance pendant 2 ans. Il y a des gens de ma famille qui m'ont dit, oh, mais quand même, tu pourrais nous faire une séance. Et puis un soir, il y a une copine qui me dit, oh, au fait, est-ce que tu fais des séances à ta famille? Et je dis, oh non, non, j'en fais plus. Il y avait mon fameux cousin qui était là. Et je le regarde et je dis, bah non, j'en fais plus. Genre, t'es un Genre, peu impliqué, quoi. demande-lui, Et, demande-lui. euh, et lui, il me regarde et il me dit, bah, ah bon? Mais pourquoi tu fais plus de séances aux gens de la famille? Je lui dis, mais tu te moques de moi? Il dit, c'est à cause de toi. Et enfin, c'est pas gentil parce que c'est à cause de moi, j'aurais pu décider autrement, mais bon. Et du coup, il me dit, mais pourquoi? Et je lui explique qu'il m'a crié dessus. Et il me dit, mais j'en ai aucun souvenir. Aucun, aucun, aucun. Il m'a dit, le seul souvenir que j'ai, c'est que je te remercie 1000 fois, ça a transformé ma vie. Et que grâce à toi, voilà, maintenant, je vais mieux dans ma vie, mais c'est grâce à toi. Il dit, tu peux même pas t'imaginer à quel point c'est important cette séance qu'on a eue.
Et là, je suis tombée du ciel. Mm. Je me suis dit, waouh! Et c'est rigolo parce que j'ai fait une séance avec lui récemment. Ça faisait donc plus de 10 ans qu'il avait fait la précédente. Et je lui dis, bon, je te préviens, hein, tu m'appelles pas demain en me criant dessus. Je pense qu'on a fini, du coup, les petits... Alors, juste pour Ah, clôturer. attends, j'en ai quand même une dernière parce que Vas-y. celle-là, à chaque fois, je vais la dire. Et il y avait d'autres trucs que je voulais dire, mais les autres, Cadeau. c'est pas grave. Mais celle-ci, c'est la première fois qu'on m'a téléphoné pour prendre un rendez-vous. C'est le premier rendez-vous. OK? Donc, il y a plein de choses auxquelles je n'étais pas forcément prête. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous. OK, pas de problème. Je donne mon adresse, l'étage, le code d'accès, enfin tout. OK, pour accéder. Et là, c'était un monsieur et il me dit, j'ai fait beaucoup d'exemples avec des messieurs, c'est rare Oui, d'habitude. c'est parce qu'on est sous le haut patronage de Jean-Claude Carson depuis le début. Ah, mais oui, t'as raison, génial. En fait, il m'appelle et puis du coup, il me dit, OK, j'ai noté et tout. Donc, comment je dois m'habiller comment pour venir? Décidément, on commence par un habillement, on C'est une termine par un anecdote habillement. qui c'est bien, c'est une anecdote qui reprend toutes les questions, dis donc. Hein. Vas-y. Donc, comment est-ce que je m'habille? Je lui dis, bon, je sais pas, comme vous voulez. Il dit, non, mais je voudrais savoir. Et puis aussi, est-ce que je dois prendre une douche avant de venir? Je dis, ben, je sais pas. Donc là, ça reprend la question des billes aussi, hein, tu vois. C'est vrai que. Et j'ai dit, ben, non, enfin, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Vous venez comme vous voulez. Oui, mais alors, est-ce que je dois m'habiller en blanc? J'ai dit, mais je comprends toujours pas. En fait, c'est quoi ces questions? Je crois que c'était une grosse blague. C'était la première fois qu'on m'appelle, tu sais, tu décroches, tu fais, oh, génial, on m'appelle. Et il me dit non, mais et aussi, je voudrais savoir si est-ce qu'il faut que je me mette nue pendant la séance. Et là, je me dis, putain, j'ai donné mon adresse. Donc ça, c'est la drôle aussi. Tout donné. J'ai tout donné. Tu vois, j'ai donné l'adresse et tout, tout. Et je fais, oh, mais Ce qu'est-ce mec que va c'est que ce arriver. truc, quoi? Et en fait, non, pas du tout. Il était vraiment adorable, vraiment gentil et tout. Ça peut arriver qu'on me pose la question, comment est-ce que je dois me préparer? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de rien de spécial. Mais il y a des personnes peut-être qui ont besoin, qui se détendent, qui fassent une méditation avant, ou qui prennent une douche pour se purifier de je sais pas quoi, ou qui s'habillent en blanc parce que c'est une couleur plus pure. Il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a des fois, on m'a demandé ça. Et j'ai dit, mais quand même, la nudité, et il me dit oui, mais il y a des personnes, je ne sais pas, pour voir en moi, est-ce que vous avez besoin que je retire mes vêtements, quoi. Il proposait rien de bizarre, hein, mais pour moi, c'était, je n'ai pas compris. Et c'était mon premier rendez-vous. Non, mais par contre, les gens, si on vous demande de venir à une consultation nue, N'y allez pas. n'y allez pas. N'y allez pas. Il y a anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon, il y a ce que vous voulez, mais n'y allez pas. Et c'est pour ça que j'aime bien tes anecdotes, c'est que, bon, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais je trouve qu'on t'a pas épargné quand même. Ou tu t'es pas épargné toi-même, je ne sais pas. Du coup, c'est quand même... Mais tout le monde en a, tu crois pas, non? Ou c'est spécifique? Parce que Perle aussi, elle en a des costauds, hein. Je te dis, on s'est payé des tranches de rire avec Perle sur des trucs. Je pense que là, j'ai pensé à elle pendant les anecdotes. En fait, j'ai plus des anecdotes de elle qui me sont venues que de moi. Mais comme c'est pas le sujet, donc on lui franchement, refile la balle. Si tu veux nous raconter ouais. des anecdotes, Perle. Ah non, mais On va là, voir c'est. Mais c'est vrai aussi que je sais pas, toi, en ce moment, c'est donc au cas où les gens regardent la vidéo plus tard, en ce moment c'est le confinement, donc on est tous chez nous enfermés. Il y a beaucoup de consultations à distance. Il y en a de plus en plus et ça change quand même un peu le rapport qu'on peut avoir avec les gens, parce que là c'est quelqu'un qui venait, tu vois. Si à la limite c'était par téléphone. Ah bah oui, t'as raison. Bah oui. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus les médiums le font comme ça à distance et du coup, les anecdotes sont quand même un peu plus mesurées, disons. Tu vois. Oui, ou peut-être que du coup, voilà, j'ai traversé des. En fait, si tu veux, c'est comme des propositions aussi, tout ça. C'est-à-dire, dans quelle direction est-ce que tu souhaites aller? Tu vois, quand j'ai démarré, quand j'avais 13 ans, la première consultation que j'ai faite, c'était avec un jeu de cartes où une amie de ma mère, elle me dit, tire-moi les cartes. Et je lui dis, je ne sais pas faire. J'ai pas de cartes et je ne sais pas faire. Et ma mère, elle dit, ah ben attends, j'ai un vieux jeu qui traîne dans un tiroir, je vais le prendre. Donc elle Maman. m'apporte, ouais, merci maman. Elle m'apporte le jeu que j'ai gardé très très longtemps. En fait, après, je l'ai récupéré, elle me l'a donné, quoi. Enfin, c'est un jeu qu'elle n'utilisait pas, donc il est devenu mon jeu. Et du coup, je tire les cartes et elle me dit, tire-moi les cartes. J'ai dit, bah attends, il faut que j'étudie le bouquin. Moi, je sais pas, tu me parles en chinois, quoi. Elle me dit, non, non, tu lis pas le bouquin, tu me tires les cartes et tu me dis ce qu'il en est, quoi. Bon, d'accord. Première séance, elle était dingo cette séance, hyper marquante parce que j'ai eu vraiment des informations hyper fortes. De toute façon, quand j'étais ado, j'avais que des infos ultra fortes jusqu'à mes 17 ans. Et du coup,
je lui tire les cartes et je lui dis, ah ben, tu vas avoir un enfant. Elle avait la quarantaine, elle avait des difficultés à avoir un enfant. Je savais qu'elle cherchait à avoir un enfant, donc ça tombe pas du ciel. Et je lui dis, ça va être une petite fille, tu vas l'avoir sans traitement, vous allez, enfin, je sais pas, il n'y aura pas du tout de traitement, tu vas arrêter les médicaments, tu vas tomber enceinte naturellement, ce qui était a priori impossible. Et ça va être une petite fille, elle va avoir les cheveux comme ça, elle sera comme ça. Je l'ai décrit vraiment trait pour trait. Ça s'est produit. Et cette petite fille qui maintenant a 25 ans, je crois, eh bien, elle le sait en fait. Sa mère, elle lui a dit que je l'avais vue avant sa naissance. Et un jour, elle est venue, elle devait avoir genre 16-17 ans, elle vient me voir et elle me dit c'est vrai que tu m'as vue avant que je naisse. Tu sais, c'est bizarre de savoir que quelqu'un t'a vue avant qu'il naisse. Et je ressemblais vraiment à qui je suis. Je lui dis ah ben oui. Et moi, moi aussi, c'est un peu choquant de voir une image de petite fille et puis je l'ai vue. J'avais sa vision de quelle tête d'adulte elle aurait. Hein. Et c'est tellement, mais 100% ça, quoi. Ça, c'est très. Je dis, ça, c'est des choses que j'ai eues au début et que j'ai plus. Et dans la même séance, j'ai vu qu'il y aurait un décès. Elle avait un autre fils, enfin, elle avait un fils, et qu'il allait décéder. C'était un de mes amis, hein, vu que c'était. Enfin, on avait 3 ans d'écart, donc on était quand même proches. Et j'ai vu son décès, j'ai vu comment ça allait se passer. Et moi, quand je vois, c'est pas un petit peu, hein, je suis dans la scène, je vis la scène, je la sens physiquement, je suis dans la scène, je sais pas comment expliquer. Et les deux se sont produits. Et ça, Mais tu c'est. l'as dit, juste pour tu lui as Non, je dit? ne l'ai pas dit. Mm. Non, non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit juste après la séance. Donc, j'ai attendu qu'elle parte et je l'ai dit à ma mère, est-ce que tu as vu un truc dans les cartes et elle me dit, ben non, qu'est-ce que tu as vu? Donc, je l'ai dit à ma mère, par contre. Mais on a décidé qu'on ne lui disait pas. Mm. Et aujourd'hui, non plus, c'est une... Aujourd'hui, je ne veux plus voir ça. Donc, tu vois, quand je D'accord. te dis, c'est des propositions. Les naissances et les décès, d'ailleurs, c'est trop bizarre parce que dans cette consultation, je me rends compte, en fait, qu'il y avait les deux. Et c'est les deux sujets que je ne fais plus. Mm. Naissance et décès. Je ne sais Mm. pas si vous allez avoir des enfants. Je ne sais pas à quoi ils vont ressembler. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Je ne sais pas si vous aurez des enfants un jour. Je ne réponds pas à cette question. Et je ne réponds pas à la santé et au décès. Voilà. Ça, non. Mais, mais je sais le faire puisque ça m'est arrivé. Mm. Et j'ai Ouais, donc décidé de dire toute non. anecdote nous apprend, même si ça nous paraît dur, drôle, effrayant ou etc. Ça nous apprend quelque chose pour après, en fait. Bon, en tout cas, Voilà. merci beaucoup, Sorine. Merci pour toutes tes anecdotes. C'était super. Dites-nous si vous en voulez plus, si vous en voulez d'autres. Et puis pourquoi pas, on pourrait faire l'inverse aussi. Je pourrais t'interviewer avec des anecdotes. Peut-être. On laisse les gens nous dire. D'accord, ok, ça marche. Allez, top là. Bisous. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous.